Emma Girard, 17 ans, vivait dans une petite ville où les rues tranquilles s'étendaient entre des forêts denses et des collines boisées, créant un paysage presque irréel, un havre de paix loin de l'agitation du monde moderne. Ses parents travaillaient souvent à l'extérieur, et Emma, qui préférait la tranquillité, était habituée à passer beaucoup de temps seule. Elle aimait marcher dans la nature, loin des regards curieux et des conversations superficielles. À l'école, elle était vue comme la réservée, celle qui observait plus qu'elle ne participait. Une élève studieuse, parfois perdue dans ses pensées, cherchant toujours à comprendre le monde autour d'elle. En cette fin de journée de jeudi, elle quittait le lycée plus tard que d'habitude. Le ciel, d'ordinaire si calme et dégagé, se couvrait de nuages épais qui se balançaient comme un voile de brume, cachant peu à peu la lumière. Emma enfila sa veste et, avec son sac à dos sur l'épaule, prit sa direction habituelle, le sentier des chênes. Ce chemin forestier longeait l'arrière des maisons et serpentait entre les grands arbres, menant à son quartier. C'était une marche qu'elle aimait par-dessus tout, comme une échappatoire à la réalité du lycée. Ici, elle était seule, mais en parfaite harmonie avec la nature qui l'entourait. Chaque pas sur les feuilles mortes produisait un bruit doux et rassurant. Elle se sentait protégée, enveloppée dans le calme de la forêt, écoutant les oiseaux qui chantaient encore malgré la tombée du jour, et le bruissement des feuilles qui frémissaient sous la brise légère. Mais ce soir-là, l'air était différent. Il semblait plus lourd, comme si un pressentiment flottait dans l'atmosphère, alourdissant chaque inspiration. L'humidité du sol, l'épaisseur de l'air, et la lumière vacillante du ciel lui donnaient une étrange sensation de malaise. La chaleur était à la fois oppressante et silencieuse, un silence lourd, presque palpitable. Emma n'avait pas l'habitude de ressentir cela, et pourtant, une gêne inexplicable lui serrait la poitrine. Elle accéléra un peu le pas, serrant les bretelles de son sac. Peut-être que le temps se gâtait, peut-être qu'il allait pleuvoir. Peu importe. Mais elle n'arrivait pas à chasser cette sensation. Au bout de quelques minutes, alors qu'elle s'engageait dans un virage du sentier, une sensation de présence derrière elle la fit frissonner. Ce n'était pas un bruit particulier, mais plutôt une étrange impression que quelqu'un, ou quelque chose, la suivait. C'était comme si l'air autour d'elle s'était soudainement figé. Elle tourna brusquement la tête. Là, à quelques mètres d'elle, se tenait un chien noir. Grand, musclé, il était immobile, observant chaque mouvement de la jeune fille avec une intensité presque humaine. Il n'était ni menaçant ni amical, mais sa posture figée et son regard perçant troublaient Emma, qui ne parvenait pas à comprendre ce qui se passait. Il n'avait pas de collier. Il ne semblait pas être un chien errant. Ses poils étaient lisses, bien entretenus. Il avait l'air étranger dans cette forêt, comme une apparition, une silhouette incongrue dans ce cadre naturel. Emma s'arrêta net. Une alarme silencieuse se déclencha en elle. Elle n'avait jamais vu ce chien auparavant, et pourtant, il lui semblait familier, comme si une partie de son instinct lui criait de se méfier. « Tu es perdue, toi ?» murmura-t-elle d'une voix tremblante, comme pour se rassurer, pour briser l'étrange tension qui s'était installée. Le chien ne bougea pas. Pas un bruit. Pas un aboiement. Il la fixait, d'un regard qui semblait sonder son âme. Ses yeux, presque hypnotiques, brillaient dans l'ombre, et Emma ressentit un frisson glacial parcourir sa colonne vertébrale. Le chien semblait comprendre quelque chose qu'elle ignorait. Elle recula d'un pas, puis tenta de se concentrer sur ses pensées. « Calme-toi, Emma, » se dit-elle, se forçant à reprendre sa marche, comme si rien ne s'était passé. Elle jeta un coup d'œil furtif en arrière, mais le chien ne l'avait pas quitté des yeux. Il l'observait toujours, son regard perçant accroché à elle, sans bouger d'un centimètre. La sensation qui la suivait, de manière discrète mais déterminée, commença à la troubler. Ce n'était pas une simple coïncidence. Il était toujours là, à la même distance. Quand elle accélérait un peu son pas, il faisait de même, sans la presser, sans se rapprocher. Un accompagnateur silencieux, presque spectral. En arrivant dans son quartier, Emma jetait régulièrement des coups d'œil derrière elle. Le chien était toujours là, quelques pas en arrière, aussi silencieux et attentif qu'au début. Il ne s'éloignait pas. Il la suivait. Quand elle tourna à l'angle de sa rue, elle se retourna une dernière fois. Le chien s'était arrêté au coin de la rue, là où l'obscurité du soir commençait à recouvrir le monde. Il était assis, droit, comme une sentinelle, ses yeux braqués sur elle. Puis, lentement, il se coucha dans l'ombre, ne bougeant plus. Emma entra précipitamment dans la maison, son cœur battant plus fort que d'habitude.
Pourquoi avait-elle eu ce sentiment étrange? Pourquoi ce chien semblait-il si préoccupé par elle? Elle ferma la porte à double tour, mais une sensation persistante lui disait que quelque chose n'allait pas. La maison était vide, comme elle s'y attendait. Ses parents étaient en déplacement à Paris pour quelques jours. Elle vivait seule, pour l'instant, et était habituée à la tranquillité. Elle monta dans sa chambre, jetant son sac sur le lit. Tout semblait normal. Elle laissa tomber sa veste, se dirigea vers la fenêtre pour regarder dehors, puis décida de descendre pour préparer un snack. Un peu de chocolat, une boisson chaude pour se détendre. Mais alors qu'elle marchait dans le couloir, elle remarqua quelque chose d'étrange. Le tapis de l'entrée était légèrement déplacé, comme si quelqu'un était passé et l'avait heurté en se faufilant dans la maison. Puis elle aperçut un autre détail. Un vase, habituellement bien centré sur la table du salon, était légèrement de travers. Une perturbation minime, mais suffisamment pour qu'elle la remarque. Elle se figea en voyant quelque chose de plus inquiétant. La porte du sous-sol, qu'elle avait toujours fermée à clé, était entr'ouverte. Un frisson glacial traversa son corps. Elle sentit son estomac se nouer, une angoisse sourde qui grandissait dans sa poitrine. Quelqu'un était là. Quelqu'un était entré. Elle fit quelques pas en arrière, ses doigts tremblants agrippant son téléphone portable. Green cement. Un bruit léger, presque imperceptible, monta du sous-sol. Un mouvement. Un souffle. Quelqu'un était là, c'était certain. Paniquée, elle appuya sur le numéro d'urgence, la voix tremblante, le cœur battant à tout rompre. Il y a quelqu'un dans ma maison. J'ai entendu du bruit. Je suis seule. En attendant la réponse de la police, Emma jeta un coup d'œil rapide par la fenêtre du salon. Là, dans l'ombre croissante de la rue, elle aperçut le chien noir. Il se tenait immobile devant la porte d'entrée, comme une ombre silencieuse, fixant la maison, comme s'il savait ce qu'elle venait de découvrir. Ce regard, il la fixait toujours. Il savait. Les policiers arrivèrent en moins de 10 minutes, gyrophares clignotant, brisant le silence inquiétant de la nuit tombante. Emma, les mains glacées autour de son téléphone, attendait sur le trottoir, le souffle court. À ses côtés, le chien noir était resté impassible, assis droit, le regard braqué sur la porte d'entrée comme s'il attendait que quelque chose ou quelqu'un en sorte. 2 agents descendirent rapidement de leur véhicule. Sans poser de questions inutiles, l'un d'eux fit un signe à sa collègue. Ensemble, ils pénétrèrent dans la maison, armes en main, leurs lampes torchées dessinant des halos de lumière tremblants sur les murs sombres. Emma resta figée dehors, tremblante. Elle n'osait plus regarder la maison. Elle entendait les bruits des pas à l'intérieur, les murmures étouffés des policiers, les planches qui craquaient sous leur poids. Le chien, lui, n'avait pas bougé. Il s'était approché d'elle sans bruit et s'était allongé à ses pieds, posant calmement sa tête contre sa jambe, comme pour lui dire qu'elle n'était plus seule. Puis, soudain, un cri étouffé résonna depuis le sous-sol. Suivi d'un tumulte de pas, d'un « à terre », lancé d'une voix sèche. Quelques secondes plus tard, les 2 agents revinrent à la lumière. Entre eux, ils maintenaient un homme aux cheveux poivre et sel, au visage sale, marqué par la fatigue et la colère. Ses vêtements étaient froissés, couverts de taches. Dans sa main menottée, il tenait encore un couteau de cuisine, que l'un des agents lui arracha brutalement. À son épaule pendait un sac en toile, d'où dépassaient des papiers, une vieille boîte à bijoux et ce qui ressemblait à une photo de famille. Il était dans un renfoncement derrière la chaudière, expliqua l'agent principal. Bien caché. Il vous observait. On pense qu'il surveillait la maison depuis plusieurs jours. Il a dû s'introduire par la porte arrière, probablement pendant que vous étiez au lycée. Et ce soir, il attendait que vous soyez seul pour... Il n'eut pas besoin de finir sa phrase. Emma comprit. Un vertige la saisit, comme si le sol s'était dérobé sous elle. Elle s'assit sur les marches du perron, incapable de parler, les larmes montant malgré elle. Elle sentit alors une chaleur contre sa jambe, le chien. Il s'était couché près d'elle, veillant encore, ses yeux d'ambre fixant calmement l'agitation policière. Un des policiers, intrigué, s'approcha de l'animal et s'accroupit devant lui. Ce chien, il n'est pas ordinaire. Il n'a pas bronché, n'a pas aboyé. Il nous a même conduits, sans hésiter, vers la trappe du sous-sol. Il savait exactement où chercher. Vous avez dit qu'il vous suivait depuis le bois? Emma hocha la tête, encore sous le choc. Oui.
Il est apparu sur le sentier. Je croyais qu'il était perdu. Il ne me quittait pas, mais il ne faisait rien, comme s'il attendait quelque chose. L'agent échangea un regard avec sa collègue. Il vous surveillait. Il vous protégeait. Un vétérinaire de garde fut rapidement contacté. Grâce à un lecteur de puces électroniques, l'identité du chien fut confirmée. Shadow. Ancien chien d'unité cynophile, spécialisé dans la recherche de personnes disparues et dans la protection rapprochée. Il avait participé à plusieurs interventions de haute intensité avant de disparaître mystérieusement, 1 an plus tôt, à la suite d'une opération dramatique dans une autre ville. On l'avait cru mort, ou emporté dans la nature, blessé au point de ne plus jamais revenir. Personne ne comprenait comment il avait pu survivre. Ni comment, des mois plus tard, il s'était retrouvé sur le sentier des chênes, au bon moment, face à Emma. Le lendemain matin, un homme en uniforme se présenta à la porte. Emma l'ouvrit lentement, toujours bouleversée par les événements de la veille. L'homme portait l'insigne de la brigade cynophile, et son visage portait les traces d'une nuit sans sommeil. Il s'agenouilla devant Shadow, qui s'était avancé doucement vers lui. Le chien posa sa tête contre ses genoux, dans un geste d'abandon total. Le capitaine Alain Moreau ferma les yeux, et de longues larmes silencieuses coulèrent sur ses joues. Il est resté fidèle à son devoir, murmura-t-il. Même après tout ce temps. Il vous a sauvé, mademoiselle. Il a choisi de veiller sur vous. Emma, émue, s'agenouilla à son tour. Elle posa une main sur la tête du chien, son regard se perdant dans le sien. Merci, souffla-t-elle. Shadow ne répondit pas. Il n'avait pas besoin de mots. Son silence parlait pour lui, celui d'un gardien revenu d'entre les ombres, pour accomplir une dernière mission. Dans les jours qui suivirent, l'histoire fit le tour de la ville. Les journaux locaux en parlèrent en une, les réseaux sociaux s'embrasèrent, et les voisins se pressèrent devant la maison des Dubois pour apercevoir le fameux chien noir, devenu un héros discret mais incontestable. Partout, on saluait l'instinct exceptionnel d'Emma, cette jeune fille calme, observatrice, restée lucide dans la peur et surtout le courage presque surnaturel de Shadow. Un animal sans maître, sorti des bois comme une ombre bienveillante, et qui avait, sans le moindre ordre, évité une tragédie. Le cambrioleur, identifié comme Paul Garnier, était un récidiviste dangereux, récemment échappé d'un centre psychiatrique spécialisé. Son passé était jalonné de troubles, de fugues, de crises violentes. Il n'en était pas à sa première intrusion, mais jamais encore il n'avait été surpris avec un couteau en main. Les autorités, en conférence de presse, reconnurent que l'intervention du chien avait très certainement évité un drame irréversible. Sans Shadow, cette nuit-là, Emma aurait pu être blessée, ou pire. Boulevards par les révélations, les parents d'Emma, submergés par la peur qu'ils avaient frôlée et la reconnaissance qu'ils ressentaient, prirent une décision presque instinctive. Ils proposèrent d'adopter Shadow, de l'intégrer à leur foyer comme un membre à part entière. Mais ce fut Alain Moreau, l'ancien maître du chien, qui eut le dernier mot. Il observa longuement le lien noué entre l'animal et la jeune fille. Il vit comment Shadow la regardait, pas avec docilité, mais avec la concentration d'un gardien silencieux, d'un être qui avait choisi sa mission, qu'il acceptait pleinement. Il a choisi, murmura Alain en posant une main sur la tête du chien. Il a trouvé sa nouvelle mission, et je crois qu'il a encore quelque chose à accomplir ici. Ce n'est plus à moi de le guider. Il se tourna vers Emma avec un léger sourire, triste mais sincère. Il t'a choisi, Emma. Et ce n'est pas un hasard. Depuis ce jour, tout changea. Emma ne fut plus jamais seule. Shadow, désormais officiellement adopté, marchait à ses côtés à chaque pas. Il l'accompagnait au lycée, s'asseyait calmement à la grille pendant les cours, insensible aux rires et aux murmures des élèves curieux. Il l'attendait à la sortie, toujours au même endroit. La nuit, il veillait sans bruit près de sa porte, couché sur le tapis, ses oreilles aux aguets. Mais ce que personne ne savait, pas même Emma, c'est que Shadow avait senti bien plus que la présence d'un intrus ce soir-là. Il avait perçu autre chose. Quelque chose de plus profond, de plus humain. Il avait senti cette peur enfouie derrière les sourires d'Emma, cette solitude qu'elle cachait si bien, ce poids invisible qu'elle portait en silence. Il avait senti l'appel d'une âme vulnérable, et il avait répondu. Car certains gardiens ne portent pas d'uniforme. Ils ne brandissent ni armes, ni insignes. Ils ne demandent rien, ne parlent presque jamais. Mais ils observent. Ils comprennent. Ils écoutent la douleur muette.
Ils protègent ce que les autres ne voient pas. Ils aiment sans condition, sans explication. Shadow était l'un d'eux. Il n'était pas qu'un chien errant, pas seulement un ancien policier à quatre pattes. Il était un gardien. Le gardien de l'ombre. Celui qui se lève quand tout vacille. Celui qui entend l'appel que personne ne prononce à voix haute. Et désormais, il avait trouvé sa lumière.